Bienvenue dans la ville de Vitoria, la capitale du Pays Basque espagnol. Pas très loin, il y a Bilbao, San Sebastián. On a déjà fait quelques tours dans ces villes et on se retrouve aujourd'hui donc pour visiter Vitoria. On est en plein cœur de la ville, sur la place de la Vierge Blanche, c'est la sainte patronne de la ville. On a la cathédrale un tout petit peu plus loin qui porte le même nom et qu'on ira voir bien évidemment juste après. Ici, on a une sorte de statue en plein milieu de la place qui bien tout simplement rend hommage à la bataille de Vitoria et à ses disparus qui a lieu en 1813. Et puis juste derrière, on a une église et toute la vieille ville, Casco Viejo, comme on le dit ici au Pays Basque. Et on va découvrir tout ça ensemble, donc je t'emmène avec moi dans le centre-ville de Vitoria. Commençons par rappeler l'événement historique le plus marquant, qui est la bataille de Vitoria du 21 juin 1813, au cours de laquelle les troupes françaises, déjà en retraite, furent vaincues par le duc de Wellington et le général Alava, conduisant Joseph Bonaparte à s'enfuir en laissant presque tout le butin volé aux Espagnols. Cette bataille a pratiquement mis fin à la guerre d'indépendance espagnole, et cette statue située au centre de la place de la Virgen Blanca en témoigne. Construite pour sa base à la fin du XIVe siècle, l'église de San Miguel domine la place de la Virgen Blanca, le centre vital de la ville, où elle contraste d'ailleurs aujourd'hui avec l'ensemble des bâtiments néoclassiques. Elle a vraisemblablement remplacé l'église du Serment, également dédiée à San Miguel, qui cite et place aux portes de la ville le document de la charte fondatrice accordée par le roi navarrais Sancho VI le Sage en 1181. Juste derrière moi et juste sur les hauteurs de cette place que nous avons juste ici, la place de la Vierge Marie, nous avons l'église Saint-Michel qui est la plus vieille église de la ville, tout simplement, de cette partie de la ville, en tout cas de la vieille ville de Vitoria, qui a été construite à la fin du XIVe siècle, 15e siècle. On a ici les arches Los Arquillos qui ont été construits même puisqu'il y en a plusieurs et il y a deux zones à la fin du XVIIIe siècle et ça fait la transition entre la partie médiévale qui est derrière nous, donc dans toute cette zone de haut où on va aller après, et la partie récente, la partie nouvelle entre guillemets, juste en bas où on ira également après, mais dans un petit peu plus longtemps. Donc voilà ces arches qui sont assez sympathiques, assez calmes aussi évidemment. Et puis de l'autre côté, là on a la place d'Espagne que l'on ira voir tout à l'heure avec notamment la mairie. Donc on va faire le tour tranquillement de ces arches et puis revenir ensuite pour monter vers le point le plus haut de la ville et découvrir cette zone médiévale de Vitoria. Construite sur l'une des forteresses de Vitoria, à l'époque du roi VI de Navarre, et donnée à cet effet à la mairie par les rois catholiques en 1484, l'église de San Vicente, de style gothique tardif, a remplacé un petit temple situé sur cet emplacement depuis le XIIIe siècle. La chapelle principale est estampillée des armoiries des rois catholiques et son retable majeur fut achevé en 1749. La chapelle de la Vierge du Miraculeux fut ouverte au XVIe siècle par Ortuño Ibáñez de Aguirre pour servir de lieu de sépulture. Au-dessus de ces armoiries se trouve un grand bouclier impérial de Charles Ier, le tout surmonté par une voûte étoilée recouvrant l'espace. Le palais de Monte Hermosa a été construit en 1524 par Ibáñez de Aguirre, membre du Conseil royal et de l'Inquisition, dans le but d'héberger une communauté de religieuses dominicaines qui finalement verra le jour au couvent de Santa Cruz, dont nous parlerons plus tard. Au fil des siècles, le palais servit de résidence aux monarques espagnols comme Joseph Bonaparte lors de la retraite napoléonienne avant sa fuite en France. On vient d'arriver à un endroit assez intéressant. Juste ici, on a le palais Escoliaza Esquivel qui a été construit entre 1539 et 1550.
Le palais Escoriaza Esquivel a vu le jour au milieu du XVIe siècle pour Fernán López de Escoriaza, médecin du roi Henri VIII. Mais surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a été construit directement sur la muraille médiévale de la ville, donc qui entourait le cœur de la ville et qui protégeait également cette ville. Je vous mettrai évidemment un petit peu plus d'infos par la suite, mais voilà, on est en plein cœur de cette vieille ville toujours, et là on a découvert cette muraille médiévale. La première muraille médiévale a vu le jour au XIe siècle et entourait complètement l'ancienne ville de Vitoria et son périmètre de 900 mètres. La cathédrale Santa Maria de style gothique a été édifiée au XIVe siècle avec une tour ajoutée au XVIIe siècle et des chapelles contenant des images gothiques, flamandes et de la Renaissance italienne. Et nous voici devant l'un des monuments emblématiques de cette ville de Vitoria. La tour est tellement grande qu'on ne peut même pas la cadrer avec moi. C'est la cathédrale Santa Maria. On va évidemment essayer de rentrer dedans. Elle a été fermée pendant de nombreuses années pour voilà, quelques réfections, des fouilles archéologiques, etc. Puisque le bâtiment actuel, évidemment, n'est pas celui de l'époque, mais en tout cas les premières traces d'un bâtiment ici datent de 1200. Et au fur et à mesure, selon notamment les guerres, les prises de position, notamment dans cette zone de Castille et Léon et du Pays Basque, eh bien voilà, elle a été reconstruite. Donc une cathédrale, on va évidemment en faire le tour et puis on va continuer de se balader dans cette vieille ville. Elle est actuellement en travaux de rénovation et est étudiée par des experts du monde entier pour ses curiosités architecturales. Cette tour du Hurtado de Henda, construite au XVe siècle dans un style gothique, faisait partie du système défensif de la ville. La partie inférieure, faite de pierre et de maçonnerie, est fermée, tandis que la partie supérieure, réalisée avec une ossature en bois et en briques, est plus ouverte. Bon, et dans la partie basse de la cathédrale, là je suis de l'autre côté par rapport où on a commencé et donc je suis en train de redescendre puisque la cathédrale fait partie du point le plus haut du cœur de la ville. On a un petit quartier médiéval, alors en réalité c'est juste quelques bâtiments dans cette rue qui descend, mais c'est plutôt intéressant, donc on va voir ces bâtiments d'un peu plus près. El Portalón était et reste toujours l'un des bâtiments les plus emblématiques de la vieille ville, avec notamment sa porte en chêne vieille de 500 ans. Fondé comme relais de poste à la fin du XVe siècle, c'est désormais un restaurant alliant histoire et gastronomie. Je m'y habituerai sûrement jamais, mais je trouve ça impressionnant qu'en plein après-midi, il est 16 h exactement, toute la rue soit vide, et même de manière générale, toute la ville est pas morte, mais il y a très peu de monde dans les rues de ce cœur de ville historique. Il fait beau, il y a du soleil, alors ok les gens travaillent, mais il y a très peu de monde. Alors c'est en partie lié au fait que les magasins ici en Espagne ferment tous les après-midi entre 14 h et 17 h en général. Il n'y a que les restaurants et les tavernes et qui sont ouvertes, mais voilà, tous les magasins de manière générale sont fermés pendant 14 h, enfin pendant 3 heures durant l'après-midi. Alors ça favorise pas le fait qu'il y ait des gens dans la rue, mais c'est assez dingue qu'il n'y ait vraiment personne. La tour d'Iluña ou tour Dona Ochenda est une maison fortifiée datant du XVe siècle construite contre la muraille pour assurer la défense de la ville.
Construite au XIVe siècle, l'église gothique de San Pedro se distingue par son vieux portique et son ensemble de reliefs avec des scènes de la vie de Saint Pierre et de la Vierge Marie. Même si la base de ce temple date du XIVe siècle, la tour est quant à elle du XVIIe siècle pour la nef et du XVIIIe siècle pour la flèche, qui ressemble beaucoup par ailleurs à celle de l'église voisine de San Miguel. À l'intérieur, on retrouve une église construite sur un plan en croix latine avec 3 nefs dont la nef centrale est plus haute que les latérales. Les différentes chapelles, datant pour la plupart du XVe siècle, abritent plusieurs tombeaux de personnalités de la région d'Álava. Au XIVe et XVe siècle, lors des guerres de faction, la famille Maturana, chef de la faction Calega, tenait ses réunions dans cette église, d'où la présence de leurs boucliers sur les meneaux de la chapelle principale. La faction rivale des Ayalas se réunissait quant à elle dans l'église voisine de San Miguel. Juste derrière moi, c'est l'église San Pedro qui a été construite au fin du XIIIe siècle, début XIVe siècle. Alors évidemment, elle a été détruite, reconstruite, etc. Donc le dernier bâtiment, lui, date du XIXe siècle, si je ne me trompe pas. Jusqu'au XVIIIe siècle, la ville de Vitoria se limitait au quartier historique appelé Casco Viejo, situé sur une petite colline dominant la zone. Construit en pierre de taille au milieu du XIXe siècle, le palais provincial d'Álava abrite, comme son nom l'indique, les assemblées générales du conseil provincial d'Álava. Juste ici, derrière moi, c'est le bâtiment administratif qui gère la province de Vitoria, donc la province d'Álava. C'est là où se situe cette ville de Vitoria, la capitale du Pays Basque. Et puis on est sur un parvis de manière générale assez important. Comme tu peux le voir, les nuages sont de retour, donc forcément il y a beaucoup plus de vent, le temps n'est plus le même, mais c'est pas grave, on va continuer de se balader dans cette ville pour continuer de découvrir toutes ces petites pépites que la ville de Vitoria nous réserve. Situé sur une colline, le centre-ville historique de Vitoria est également accessible par un long escalator. Bon, je suis revenu au point le plus haut de la vieille ville, donc on est vraiment en plein cœur de cette vieille ville. Et juste ici, juste derrière ce clocher de l'église qui donne directement sur la place, on a les murailles, les restes de la muraille du XIIe siècle. Malheureusement, on ne peut pas y accéder puisqu'ils sont en train de faire des travaux. Mais c'est pas grave, on va continuer de se balader un petit peu dans tout ça et puis essayer de trouver d'autres pépites qu'on n'a pas encore vues. Dans Vitoria, les peintures murales réalisées par des artistes et des bénévoles sont presque à chaque coin de rue et favorisent l'embellissement du centre-ville. Le couvent de Santa Cruz, sur un plan carré, est habité par la communauté des religieuses dominicaines dont on retrouve les armoiries sur le portail de la façade principale. Juste derrière moi, le couvent de Santa Cruz, le seul couvent dans cette zone de la ville. Et il est toujours d'actualité, il a été construit au XVIe siècle, il est assez grand en réalité, avec eh bien, toujours des grands murs tout autour et puis une cour à l'intérieur. On ne peut pas y rentrer puisque, comme je vous l'ai dit, il est toujours d'actualité, toujours occupé. Donc évidemment, il faut respecter les personnes qui eh bien,
y résident et y vivent. Et on est dans la rue Pintore. Voilà, donc toujours intéressant de tomber sur des bâtiments comme ça. Et donc dans ce cœur de ville, il y a beaucoup de bâtiments comme celui qu'il y a derrière moi qui font un petit peu des bâtiments médiévaux tout simplement avec ces pierres, ces petites briques même qui sont toutes alignées et on voit la structure avec le bois. Donc voilà, beaucoup de bâtiments comme ça en plein cœur de la ville. On est juste à côté de la grande cathédrale et donc du point central et qui est aussi le point le plus haut de cette ville de Vitoria. Et on a également beaucoup de fresques murales dans cette ville, comme tu peux le voir juste ici. On en a déjà vu pas mal aujourd'hui et on en a encore une ici. Elles sont assez jolies en plus, donc c'est plutôt cool. Je suis revenu au niveau de la place principale où on a débuté cette vidéo avec juste derrière moi l'église que l'on a vue tout à l'heure. Et puis toute cette vieille ville. Alors juste là on a le bâtiment de cette bataille de Vitoria de 1813 et sur notre gauche on a une place, la place d'Espagne que l'on n'a pas encore faite et qui est quand même l'une des plus importantes de la ville, qui est une place assez traditionnelle. On a le même type de place à San Sebastián, à Bilbao également au Pays Basque et puis majoritairement dans toutes les villes d'Espagne. Donc on va aller la voir, la place d'Espagne, et puis ensuite on continue notre petite visite de la ville. Réalisée en 1781 pour relier la vieille ville à la nouvelle partie alors en construction, la place d'Espagne est l'endroit emblématique des célébrations et fêtes populaires. L'hôtel de ville est d'ailleurs inauguré le 24 décembre 1791 avec la première réunion du conseil municipal, 8 ans après le début des travaux commandés par le marquis d'Alameda, maire de la ville à cette époque. Juste derrière moi, la mairie, évidemment l'hôtel de ville de Vitoria qui fait partie de cette place, qui est vraiment sublime, mais on a le même type de place à Bilbao, à San Sebastián. C'est des places carrées, pratiquement carrées en tout cas, avec tout le temps les mêmes bâtiments tout autour de cette place. Donc ça rend quand même quelque chose d'assez important. Et toutes les festivités évidemment se font ici, puisqu'on a l'hôtel de ville juste en face. Et voilà, c'est la place d'Espagne, donc la place du pays, ça c'est important. L'église du couvent de San Antonio, construit au début du XVIIe siècle, est désormais habitée par une communauté de religieuses clarisses et composée de 3 nefs dont la centrale est plus haute que les latérales. Comme dans toutes les grandes villes, puisqu'ici à Vitoria il y a quand même presque 250 000 personnes et c'est la capitale du Pays Basque encore une fois, il y a des espaces verts. Je suis dans l'un d'entre eux qui s'appelle la Florida Park. Donc c'est un très grand parc, très sympathique même de se balader à l'intérieur de ce parc. Et on est juste à côté de la cathédrale qui est ici, pas celle que l'on a vue tout à l'heure, une autre cathédrale puisqu'il y a 2 cathédrales ici, une ancienne et un peu une nouvelle entre guillemets. Celle-ci c'est la nouvelle, c'est la plus belle également et c'est la cathédrale de Maria Immaculada qui est vraiment assez impressionnante. Donc on va aller la voir d'un petit peu plus près, essayer de rentrer dedans bien évidemment pour voir ce que ça donne de l'intérieur et puis continuer de se balader sous ce soleil et ce ciel bleu. La nouvelle cathédrale dédiée à Maria Immaculada a été construite au XXe siècle dans un style néo-gothique sur des volumes exceptionnels, faisant d'elle l'une des plus grandes d'Espagne avec ses 118 mètres de l'abside au portique et ses 48 mètres de largeur entre les 2 extrémités du transept. Actuellement consacrée aux services religieux, la crypte de la nouvelle cathédrale était destinée à servir de lieu de sépulture aux évêques, le plus remarquable étant celui de Raimundo Fernández de Pierola, décédé en 1904 et premier donateur de la cathédrale. La pose de la première pierre a eu lieu le 4 août 1907 en présence notamment du roi Alphonse XIII et de la reine Victoria Eugénie de Battenberg ainsi que de la reine-mère Maria Cristina. Les travaux furent interrompus en mars 1914 et n'ont repris que 32 ans après, lorsque la guerre civile fut terminée et qu'un nouveau financement soit obtenu. La façade de cette nouvelle cathédrale est encore dépourvue de tours, mais les portails extérieurs du portique principal accueillent plusieurs figures sculptées comprenant des pères de l'église et d'autres saints.
À l'intérieur, on découvre une gigantesque nef centrale large de 14 mètres, haute de 35 mètres et longue de 96 mètres de l'abside à la porte. Les vitraux sont en verre blanc à l'exception de ceux qui occupent les deux extrémités du transept, à savoir des vitraux à rosaces et colorés. La nef supérieure du presbytère reçoit la lumière à travers 13 vitraux figuratifs polychromes où plusieurs figures catholiques se distinguent. À l'intérieur du déambulatoire de la cathédrale, le musée diocésain d'art sacré d'Álava, qui depuis 1999 abrite un riche échantillon du patrimoine artistique religieux de la province, avec des sculptures sur pierre et sur bois, des peintures sur panneaux et sur toile, de l'orfèvrerie et du mobilier liturgique. Ce musée permet de découvrir les chapelles du Sacré-Cœur de Marie, de Navarre, de Guipúzcoa, de Notre-Dame de Rosaire, de Biscaye, d'Álava et du Sacré-Cœur de Jésus. Bon, je sors tout juste de cette nouvelle cathédrale, vraiment très jolie, très impressionnante de l'intérieur comme de l'extérieur. Et à l'intérieur, donc il y a ce musée du diocèse de l'art sacré qui est gratuit, donc n'hésitez pas à venir, c'est ouvert quelques heures par jour et ça vaut le coup de se balader à l'intérieur de cette cathédrale pour sa beauté. Allez, on repart dans la ville et on continue de se balader tranquillement. Je m'écarte un tout petit peu là du centre-ville historique, je suis arrivé là un peu sur la rue principale avec pas mal de commerces, etc. Une architecture toujours particulière ici en Espagne et majoritairement au Pays Basque même. C'est assez sympathique, c'est la même architecture globalement qu'à Bilbao, qu'à San Sebastián, etc. Mais voilà, c'est toujours sympathique ce genre de bâtiment avec les petites devantures là. C'est assez sympa et assez joli. Donc je pars, je ne sais pas trop où, mais on va voir ça ensemble. Normalement c'est la partie un peu plus récente, mais qui vit quand même du centre-ville. Et puis voilà, je pense qu'on aura fait un bon petit tour déjà de cette ville de Vitoria. On a quand même bien baladé, on s'est quand même bien baladé et on a bien découvert cette capitale du Pays Basque espagnol. Juste derrière moi, c'est finalement la gare de Vitoria qui donne au bout de l'avenue et qui rejoint donc le centre-ville historique dans lequel on va repartir pour continuer de se balader un petit peu, voir s'il nous reste encore quelques pépites à découvrir et puis on aura fini cette belle visite de Vitoria. On va s'arrêter ici pour la visite de Vitoria. On a déjà bien découvert cette jolie ville et cette capitale du Pays Basque. Je me suis arrêté juste à la sortie de la ville devant ce bâtiment qui est tout simplement un bâtiment pour faire des séminaires, les séminaires du diocèse, c'est marqué sur la façade Seminarium Diocesanum, voilà, donc pour la religion catholique, puisqu'on est encore une fois sur le chemin de Compostelle évidemment. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'églises et un passé très historique avec le christianisme, la religion catholique, et voilà, ce bâtiment en fait partie en l'occurrence. Nous, on va s'arrêter là, comme je viens de te le dire. N'hésite pas évidemment de t'abonner à cette chaîne YouTube et de me rejoindre également sur Instagram et TikTok, c'est guillaume.lre. Je vous partagerai d'autres petites vidéos un peu plus spécifiques sur certains bâtiments que l'on a vus ensemble. Et ensuite, on se retrouve vers de nouvelles destinations dans les prochains jours. Allez, ciao!